La fin des valeurs personnelles. Salut, ici Dorian de Plateforme Bien-être. Je me marre avant de faire cette vidéo parce que je sais que je me fais rentrer dedans par tous ces défenseurs du développement personnel. Je commence à avoir l'habitude avec les quelques vidéos que j'ai fait sur le sujet déjà. Mais voilà, je vous accueille pleinement et sachez que je vous aime même si vous critiquez d'avance cette vidéo parce que je vais juste démolir les valeurs personnelles qui sont pour moi une grande hérésie et du point de vue de l'être évidemment, et je vais vous expliquer très rapidement dans cette vidéo. En fait, les valeurs personnelles, c'est des choses qu'on cherche qui nous permettent de savoir ce à quoi on s'identifie, qui nous permettent d'avoir une attitude juste dans notre vie par rapport à des termes ou des concepts auxquels on s'accroche. Par exemple, la bienveillance, l'amour, le partage, des choses auxquelles on va s'accrocher pour avoir une vie saine et qui soit dans l'élan de notre âme d'une certaine façon. Eh bien, tout ça, c'est des conneries en fait. Pourquoi ? Parce que quand on s'attache à une valeur particulière, on se crée une prison. C'est comme un cadre dans lequel on essaie de rentrer. Si je vous donne l'exemple que ma valeur numéro 1, c'est la bienveillance. Du coup, dans ma vie, je vais m'efforcer d'être bienveillant tout le temps. Sauf que, du coup, je m'interdis de ne pas être bienveillant. Et je m'oblige à être bienveillant, alors que du point de vue de mon âme, lorsqu'elle s'exprime, elle s'en fout d'être bienveillante ou pas. Elle a juste à cœur de s'exprimer et de vibrer son énergie naturelle et d'impacter naturellement tout ce qu'il y a autour d'elle. Et elle n'a pas peur de trancher, elle n'a pas peur de couper des liens, elle n'a pas peur peut-être de blesser dans certains cas, si c'est juste et si ça doit être fait selon ces règles-là. Si ma valeur, par exemple, je peux avoir une valeur de fidélité dans le couple, mais c'est une prison abominable. Pourquoi ? Parce que ça m'ôte la liberté de pouvoir être infidèle. Or, l'idée même de devoir être fidèle, c'est de l'ego pur à 100%. Mon âme n'a pas besoin d'être fidèle ou infidèle, elle a juste besoin d'être elle-même. En fait, vous vous rendez compte que toutes ces valeurs auxquelles on peut s'accrocher, eh bien, vont à l'encontre de la pleine expression de qui nous sommes dans notre essence. Donc c'est très bien, on va dire, de faire ce travail d'une certaine façon pour avoir plus de clarté. Ah oui, j'aspire plus à ça, ou voilà des valeurs qui me tiennent à cœur et voilà ce que je veux défendre et je vais plutôt faire des choix qui vont dans ces directions-là. Mais ne vous enfermez pas dans ces choses-là. Ne vous obligez pas à agir d'une telle manière si, eh bien, en vous obligeant, en fait. L'idée, c'est toute cette idée d'obligation. Si vous vous sentez obligé de faire quoi que ce soit, c'est de l'ordre de l'ego, parce que l'âme est libre. L'être, avec un grand E, est libre et vous êtes libre de vous exprimer pleinement pour qui vous êtes. Et c'est le but de l'existence. Le but de l'existence, c'est de se libérer en premier lieu et ensuite d'aider chacun à se libérer. Bien sûr, on a une matrice autour de nous et l'idée aussi, c'est de se libérer de cette matrice. Mais en premier lieu, eh bien, c'est de construire votre libération intérieure. Ou plutôt de construire, ça serait de laisser émerger ou d'enlever toutes les barrières et les prisons qu'on a érigées autour de ça. Et une des prisons qu'on s'érige, eh bien, c'est les valeurs personnelles. Je sais que sur le papier, ça a l'air bien, ça a l'air beau et que c'est la classe si dans mon top 3 de valeurs personnelles, j'ai l'amour, la bienveillance et le partage parce que voilà, si on a tous ces valeurs-là dans le monde, eh bien, c'est un super monde de bonheur, de joie, etc. Mais non, c'est absolument pas ça. Parce que si vous avez ces valeurs-là, eh bien, c'est que vous n'allez pas vous autoriser à ne pas les avoir et que si vous vous retrouvez à être malveillant, c'est pas vraiment le terme, mais à manquer de bienveillance ou à manquer d'amour ou à faire preuve un petit peu d'égoïsme de temps en temps, eh bien en fait vous allez vous juger pour ça parce que vous n'allez pas être en accord avec ces valeurs-là. Et j'accompagnais une personne récemment qui avait cette valeur de la fidélité justement et qui attirait l'infidélité dans sa vie. Et elle se demandait pourquoi, mais moi je suis toujours fidèle, etc. J'ai toujours été fidèle et je ne supporte pas que mon mari me trompe encore une fois. Ou, c'était ce genre de scénario. En fait c'est normal. Le monde est un reflet de ce qu'il y a en nous. Si on est intolérant vis-à-vis de l'infidélité, eh bien la vie nous montre l'infidélité pour qu'on puisse l'accueillir naturellement. Parce qu'il n'y a pas de bien et de mal. Il n'y a que des polarités à intégrer. Et ça, c'est l'essence même de la spiritualité. Et le développement personnel vous éloigne, encore une fois, de l'expression totale de qui vous êtes. Et je sais à quel point
ça dérange certaines personnes ce message, parce que ça chamboule l'ego, parce que ça le fait trembler et qu'il a plus certaines choses auxquelles il adore s'accrocher. La fameuse soupe à la guimauve, j'adore appeler cette soupe à la guimauve de fausse lumière qui, voilà, c'est bien, c'est bisounours, c'est beau, sauf que c'est pas l'expression de l'être, c'est pas l'expression de l'âme. Et tant que vous êtes dans cette soupe à la guimauve, vous êtes englué et vous savez que c'est difficile de nager dans la soupe à la guimauve. Je ne pense pas que vous avez déjà essayé, mais si un jour vous en faites l'expérience, peut-être que vous saisirez ce que j'essaie de vous dire ici. En tout cas, voilà, les valeurs personnelles, songez à vous en détacher, ou alors si vous faites ce travail d'identification des valeurs personnelles, et bien de savoir pourquoi ça vous tient tant à cœur et qu'est-ce que vous ne tolérez pas derrière ça. Allez chercher le côté sombre de la pièce, de façon à pouvoir l'intégrer et pouvoir vraiment être entier et vous exprimer sans compromis à travers tout ça. J'espère que ça vous inspire. En tout cas, je sais que voilà, ça casse certains mythes, mais voilà, prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait écho, et je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée et je vous dis à très très vite. Bye.